pas moi. Donc ça fait partie aussi des livres autobiographiques qu'elle a écrits et qui racontent voilà, ces cartes. Regardez l'intérieur, les réunions. Depuis qu'elle est petite, en fait, elle a aussi grandi dans un univers où les cartes sont très importants. Sa mère tire les cartes, sa tante tire les cartes, son oncle est un oncle très intuitif qui a un pendule. Et donc, elle grandit aussi avec cette sensibilité, avec cette ouverture. Et toute sa vie, elle aura besoin de se référer aux cartes et aux astres pour prendre des décisions et faire des choix. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça a une telle importance dans sa vie qu'elle va quand même faire un jardin de plusieurs hectares, qui est un jardin de cartes divinatoires des tarots de Marseille. Mais ce qui est étonnant dans ce jardin des tarots, c'est combien la femme domine la majorité des cartes. La femme, cette fois, c'est la justice. Elle a la particularité d'avoir entre les jambes l'injustice fermée à double tour. C'est son mari, Jean Tinguely, donc, qui a fait l'œuvre, qui est donc toute une machine infernale, qui tourne avec des têtes de mort et qui fait un bruit absolument épouvantable et qui est fermée derrière une grille avec un cadenas énormissime parce que cette femme est assez puissante pour maintenir l'injustice bien serrée entre ses jambes et pas la laisser se répandre dans le monde. Là, on voit pour moi la femme la plus impressionnante de tout ce jardin, c'est l'impératrice. Et Niki de Saint-Phal avait un rêve, on va dire, avait toujours eu envie de vivre à l'intérieur de sa sculpture. Elle l'a réalisée, elle a fait une maquette, vraiment une petite maquette. Et son mari Jean Tinguely l'a fait à cette échelle, donc c'est une maison avec plusieurs pièces et tout à l'intérieur vivable. Il l'a fait à l'œil. Et on voit comme ça cette déesse plantureuse avec des seins énormes, qui a été donc sa maison pendant 10 ans. Le jardin a été construit pendant 20 ans, de 78 à 98, et dès 80-81, l'impératrice était construite et elle pouvait commencer à vivre à l'intérieur. Et c'était, dans un sein, c'était la cuisine, dans l'autre sein, c'était sa chambre. Ça, c'est l'intérieur. Imaginez-vous vivre dans cet intérieur. Tout n'est que miroir. Moi, je ne sais même pas où ça commence, où ça finit. Heureusement qu'il y a une gazinière qui nous donne un repère dans la réalité. Mais voilà l'intérieur de l'impératrice. Sa chambre est comme ça. Paraît-il qu'elle a réussi à reconstituer un acoustique digne d'une cathédrale à l'intérieur de l'impératrice. Et elle écoutait beaucoup de musique et les gens venaient écouter de la musique quand c'était l'heure de pause, puisque pour elle, ça valait toutes les réunions du monde. Vous venez, vous installez, vous buvez un café, vous écoutez dans le ventre de la mer cette musique classique, et puis après, on verra les petits problèmes techniques sur le chantier. Hein. C'est là où véritablement Niki de Saint-Phal prend sa dimension la plus grande, c'est qu'elle devient architecte, quoi. Elle a réalisé véritablement un jardin d'architecture, puisque ces sculptures sont entre 10-15 mètres de haut. Plusieurs d'entre elles sont habitables. Elle a dépassé le stade de ces petites nanas qui étaient juste peintes, habillées d'un maillot de bain. Là, cette fois, il n'y a plus de peinture. Elle est vraiment maintenant elle travaille avec des corps de métier, avec des céramistes. Elle travaille surtout le miroir, en fait. Les mosaïques de miroirs qui envahissent toutes ces sculptures à la fin de sa vie sont extraordinaires, puisqu'en fait, on découvre que ces miroirs produisent un effet de mouvement. Jean Tinguely, ce n'est que du mouvement, ces œuvres. Et elle est anti-mouvement quelque part au départ quand elle est dans ses sculptures. Sauf que finalement, elle est sensible à toutes ces œuvres en mouvement et que quand elle découvre son matériau de mosaïque à partir de miroirs, elle se rend compte que enfin, elle peut restituer l'illusion du mouvement sans avoir à faire de l'ombre au travail mécanique et articulé de son mari Jean. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, un détail de l'impératrice, où on revoit comme ça
encore l'iconographie de la femme qui est poussée, déclinée, superposée. Un sein extraordinaire quand même. La place des seins dans le Cénana, c'est quand même quelque chose. Je parlais de l'impératrice plus que du reste du jardin, parce qu'il y aurait tant à dire en fait sur ce jardin des tarots. On retrouve un serpent absolument extraordinaire ici. On retrouve la roue de la fortune devant dans le bassin de la papesse. Et puis, comme ça, on se rend compte au fur et à mesure que chaque élément a été pensé en fonction du jeu des tarots. Et chaque carte des tarots, en fait, délivre un message. Et le premier plan, la papesse, est aussi nourrie de tous ces voyages à elle, de toutes ces références artistiques, et notamment la bouche énorme ouverte de la papesse est une référence au jardin de Bomarzo en Italie, puisque avant de passer à la réalisation du jardin des tarots, elle a d'abord commencé par travailler sur la sculpture du cyclope que Jean Tinguely a commencé illégalement dans la forêt de Milly-la-Forêt en 67, je crois, 68. Un petit clin d'œil quand même à Cheval, Ferdinand, ce facteur qui typiquement lui est classé artiste art brut, puisque ce simple facteur ramassait donc ses cailloux et a construit son palais idéal sur sa propriété. Ça, c'est une dernière petite référence aux tours de Watts qui sont en Californie et qui était aussi un simple citoyen qui avait des rêves plein la tête et qui, dans son propre jardin, a érigé comme ça des tours on n'a pas d'informations sur ces tours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ont été sauvées in extremis d'une destruction quand il est décédé, puisqu'il n'avait rien légué et que on ne connaît pas son histoire, il n'y a pas de croquis, c'était un inconnu qui a simplement suivi ses rêves, et on peut comprendre maintenant pourquoi Niki de Saint-Phal a été aussi troublée aussi de visiter ces tours, puisqu'elle les a vues du temps de son vivant, mais c'était un sauvage, il était inaccessible, le bonhomme, il jetait des cailloux sur tous les gens qui s'approchaient, il avait tellement peur de toute façon qu'il y ait un bulldozer qui débarque pour qu'on lui ratisse sa propriété. Pour moi, ça a été une sacrée aventure que de découvrir son œuvre, et je soupçonnais pas en fait toutes les facettes de cette femme, et je soupçonnais pas derrière des sculptures extrêmement simples, épurées, un dessin naïf qui est autant de richesse et autant de choses à dire sur son travail. Et merci de m'avoir écouté. Voilà. Je vais aller en Toscane. Ah ouais. Mais on peut le visiter sans problème. Ouais. Les personnes, soi-disant maintenant, qui tiennent le jardin, sont quasiment tous en lien avec la construction. C'est soit parce qu'ils ont travaillé sur la construction du jardin, soit parce que leur mère ou leur père y était. Ils sont tous impliqués comme s'il y avait une suite entre les 20 ans passés de construction et aujourd'hui ceux qui la tiennent.